Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Katoum. Ici, on parle d'actualité, de faits divers. Mais il faut dire que ces temps-ci, on ne fait que actualité politique. Et on va continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite du président Diomaye Faye. Selon la présidence, dans son communiqué, la visite fut fructueuse. Fructueuse dans la mesure où il a rencontré le DG du Qatar Fund for Development, M. Fahad Al-Sulaiti, qui s'est entretenu avec M. Jared Cohen, président du Goldman Sachs Institute, et enfin avec M. Karim Wade. Le premier opère dans tout ce qui est aide à l'économie, principalement des pays arabes et particulièrement des pays en développement, tels que le Sénégal. Il fournit des prêts, des subventions et même de l'assistance technique. On rappelle que le Qatar Fund est une institution publique. Ça veut dire qu'elle représente l'État du Qatar. Important. Le second, quant à lui, est une banque d'investissement privée, indépendante, basée aux États-Unis, principalement et précisément à Manhattan. La banque opère dans les activités telles que le commerce de biens, l'investissement de capitaux, le financement d'entreprises. Il est aussi dans les activités de conseil en fusion, acquisition, c'est-à-dire fusion et acquisition, pour ne citer que cela. Mais rappelons, fait majeur, qu'on ne peut pas ignorer, c'est leur implication dans les déboires de la zone euro et le trucage des comptes publics grecs. Donc attention. Attention. Oui, on cherche des fonds. On veut que l'on nous prête. Mais on doit être méfiant et se protéger. Parce que quoi qu'on puisse dire, un marketeur cherche toujours à gagner, qu'importe la manière. Maintenant, la dernière rencontre, c'est avec M. Karim Wade que ça s'est opéré. Karim Wade qui est un ingénieur financier qui opère, lui, dans le secteur des mines, dans le pétrole, dans le diamant et dans le conseil. Mais n'oublions pas aussi que Karim Wade aussi a été accusé de détournement de biens, détournement exactement de deniers publics, de corruption, d'enrichissement illicite. Et aussi qu'il a été récemment même un adversaire politique de Diomaye Faye. Maintenant, le président est conscient de tout ça. Mais malgré tout,
s'il a pu dépasser cette adversité, cette animosité, il lui a accordé un entretien, ça signifie que le président a eu un esprit de dépassement. Est-ce à dire que le président Faye souhaite se tourner vers les pays du Golfe, eux qui maîtrisent le pétrole mieux que quiconque? Et de ce fait, en pénétrant ce marché, il a besoin d'un représentant qui connaît les réalités du Sénégal, mais qui maîtrise aussi le bon fonctionnement de ces pays. En plus de ça, il a un carnet d'adresses bien étoffé et qui jouit d'une confiance, d'une confiance de ses pairs. Et peut-être c'est ce qu'il a trouvé en la personne de M. Wade. Est-ce que le choix de la personne ne posera-t-il pas un problème demain si toutefois ce choix devenait effectif? À mon avis, ça ne peut pas être un problème. Ça ne peut pas être un problème tout simplement parce que je sache, ils n'ont jamais eu de problème personnel. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Les rares fois où on peut parler de Diomaye et de Karim ou de PDS et Pastef, c'est dans la politique. Donc, si c'est que des problèmes, si c'est que des querelles abstraites, purement politiques, donc oui, si Monsieur le Président trouve en la personne de M. Wade une expertise, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'exploiter? C'est gagnant-gagnant. C'est un fils du pays qui représente le pays par le biais du président. Mais comme je l'ai dit tantôt, le gars, M. Karim Wade, a un passé assez lourd. Bien bon, et puis bref, je m'arrête ici. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à très vite. Bye.